quelques heures, pour les quelques minutes qui vont nous retrouver ici cet après-midi. Bonsoir à vous, merci d'être là. Nous sommes ici présents dans le cadre d'une conférence de presse relative au lancement, à l'annonce d'un événement important, la deuxième édition d'un salon, le Salon national de l'emploi, entre le 10 et le 12 mai 2023. Merci, mesdames et messieurs, d'être là. Je salue d'ailleurs la présence ici de monsieur le chef de projet du consortium national pour la nature et le développement durable. Je salue également madame la représentante du directeur du SIOC, qui est évidemment l'un des partenaires importants de cet événement. Je salue également le chef du département du CNE, le Centre de recherche et d'études. Et je salue enfin la participation du secrétaire technique du SANEF, qui est justement le Salon national de l'emploi et de l'économie verte, événement qui va se tenir entre le 10 et le 12 mai 2023. Alors, messieurs, cet événement va se tenir cette année sous le thème métiers verts et verdissants comme levier d'atteinte des objectifs de la SND 30, c'est la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Il est question ici pour vous d'avoir toutes les informations relatives à cet événement qui sera organisé au monument de la réunification ici à Yaoundé. Le programme de la conférence de presse qui nous rassemble cet après-midi se décline en plusieurs articulations, parmi lesquelles la présentation du rapport de l'édition 2022. Nous sommes à la deuxième édition. Il y a eu la première édition en 2022. Qu'est-ce qui a été fait l'année dernière? On aura l'occasion de faire un bilan, d'écouter en tout cas le bilan de cette édition. On aura également droit à la présentation de cette deuxième édition, les innovations, les différentes articulations, les participants et bien d'autres informations encore qu'on aura la possibilité d'avoir dans le cadre de cette conférence de presse. Ensuite, nous aurons droit au mot du secrétaire technique du SANEF qui va également s'exprimer. Et vers la fin, on aura droit évidemment à la déclaration de la presse, les interviews et tout. Mais avant, il y aura évidemment la possibilité pour tout un chacun de poser les questions aux membres du panel ici présents afin d'avoir toutes les informations relatives à cet événement. Ensuite, il y aura évidemment, mesdames et messieurs, la photo de famille et puis un portail et on va se séparer pour l'événement qui est prévu le 10 mai 2023. On va immédiatement commencer en nous excusant déjà pour le retard accusé dans le cadre de cette manifestation avec la présentation du rapport de l'édition 2022 du SANI, le Salon national de l'emploi et de l'économie verte. Ce rapport sera présenté par M. Georges Moineau, le chef du département d'études et de recherche du Consortium national pour la nature et le développement durable. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole donnée. Mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux pour cette conférence de presse. Mesdames et messieurs, du 16 au 19 mars 2022, s'est tenue à l'esplanade du monument de la réunification de Yaoundé la toute première édition du SANI, entendue par la Salon national de l'emploi et de l'économie verte. Ont participé à cet événement novateur les acteurs des administrations publiques, les élèves et étudiants, les start-upers, les représentants d'ONG et d'OI, Organisation internationale, les acteurs du secteur privé et de la société civile. Le SANI 22 a eu la chance, l'honneur et le privilège d'être accompagné, sinon de recevoir de très hauts parrainages de deux ministères, le MINEFOP, le ministère de l'Emploi et de l'Information professionnelle, et le MINEPTED, le ministère de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et du Développement durable. Le thème central de cette première édition était le Cameroun face à la triple exigence de la protection de l'environnement, de la création de l'emploi et de la création de richesses. Les activités étaient orientées autour d'une dizaine de conférences débats, d'un village d'exposition et de nombreuses rencontres B2B. Il convient de souligner que ces rencontres multiples étaient animées par des experts de haut niveau, disposant de connaissances théoriques et pratiques pour le très grand bonheur des différents participants et visiteurs du salon. L'objectif était de matérialiser les exigences normatives, aussi bien nationales qu'internationales, en matière de développement durable au Cameroun, et d'inciter les jeunes à prendre en compte les nombreuses potentialités et opportunités que regorge le secteur du développement
développement durable et l'environnement dans son ensemble. Le SANIF 22 s'est déroulé aussi bien en présentiel qu'en distanciel, ce qui signifie qu'à notre niveau, l'an dernier, nous avons adopté un format hybride compte tenu des limitations que connaissent notre niveau aujourd'hui. Donc, il y avait la possibilité, peu importe où vous vous trouviez, de participer au SANIF 22. 5 sous-thèmes ont mené les activités au-delà de la thématique centrale qui a été formulée. Ces sous-thèmes sont entre autres l'eau et l'assainissement, le recyclage et la rénovation des déchets, les énergies renouvelables, l'élevage, la foresterie et l'écotourisme. Les ateliers autour de cette thématique étaient à la fois théoriques et pratiques, dans la mesure où les exposants avaient la possibilité, après chaque conférence, de nous montrer leur know-how, leur savoir-faire et de nous démontrer comment faire. Ce qui a fait du SANIF 22 un véritable Fab Lab, par la Fabrication Laboratory, parce qu'on apprenait comment fabriquer des outils verts, comment recycler, comment produire des éléments qui ne participent pas à détruire l'environnement. Le SANIF 22 en chiffres, enfin, c'est 10 ateliers, 800 participants en présentiel, 220 participants en ligne et la création d'un vaste réseau de partenaires. Mesdames et messieurs, le rapport du SANIF 22 fait environ 20 pages. Compte tenu des temps qui m'ont été impartis, j'ai décidé de le résumer ici. Je pourrais revenir si besoin se fait pour répondre à vos différentes questions. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Georges Mwango, chef du département études et recherches du Consortium national pour la nature et le développement durable. On comprend qu'il s'agit d'un événement très important, environ 1000 participants, 800 en présentiel, 200 à travers le virtuel en raison du contexte. On espère visiblement que cette année il y aura un peu plus de participants. C'est la raison pour laquelle cette conférence de presse a été organisée à quelques jours de cet événement. On va continuer avec cette fois-ci l'une des étapes majeures de cette présentation, de cette conférence de presse, la présentation de la deuxième édition du SANIF. Elle sera faite par M. Franck Russell-Akiba. Vous êtes le chef du projet. On vous donne la parole. Merci beaucoup de la parole attribuée. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je vais réitérer nos plus sincères excuses en votre maison. J'ai eu tard lors du lancement de cette conférence de presse. Je vais ainsi présenter après mon collaborateur, Dr. Mwango, la deuxième édition de ce salon. On a eu une édition en 2022. Vous avez eu la quintessence de ce qui a été fait. Et là, mon pouvoir ça sera articulé sur les innovations de cette édition et l'organisation qu'on a choisie pour cette édition. Bienvenue donc à cette conférence de presse de notre désormais traditionnel Salon national de l'emploi et de l'économie qui se tiendra du 10 au 12 mai 2023 dans cette émission, toujours au mouvement de la planification. Comme vous le savez, Gamou est un vaste chantier. Le chef de l'État dans son discours n'a de cesse d'appeler à la participation volontaire et active des jeunes citoyens aux grands défis auxquels fait face du pays, notamment les défis de protection de l'environnement, de création d'emplois et de génération des richesses. C'est à cet effet que nous avons conçu ce salon qui témoigne à suffisance la volonté manifeste du gouvernement d'intégrer dans ses préoccupations majeures les questions de création d'emplois et de protection de l'environnement. Cet engouement est matérialisé dans la stratégie nationale de développement qui, comme nous est articulé, met en exergue les différentes volontés manifestes du gouvernement à œuvrer davantage à ce que ces éléments soient consolidés en contexte camerounais. La problématique que nous avons choisie, qui est celle de l'économie verte, est d'autant plus importante qu'elle constitue le 7e engagement du septennat actuel de son excellence, le président Olivier. Dans le contexte national, l'enjeu est la valorisation de ce salon portant sur métiers verts et verdissants comme le but d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale de développement, commande de jeter un regard sur l'emploi et la protection de l'environnement au Cameroun, voir sa participation à l'ouverture de nouvelles filières et opportunités professionnelles. Véritable aubaine donc pour les jeunes, les métiers verts et verdissants jouent un rôle essentiel et déterminant dans la croissance de l'économie du Cameroun, car elles possèdent un potentiel d'employabilité énorme selon le Bureau international du travail. À ce sens, le SANIF se constitue donc comme une plateforme de réflexion en
vue de trouver des solutions durables pour résoudre l'épineux problème d'employabilité au Cameroun. Dans sa première livraison, le 17 mars dernier, il a connu un double partenariat, notamment avec l'institution du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, mais également le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Fort donc de l'engouement des jeunes suscités selon les statistiques et les sondages pendant et après le salon, contenus dans le rapport de Georges. Cet événement nous laisse, ces éléments nous laissent penser que cet événement devient donc de plus en plus un rendez-vous majeur pour les populations, surtout les jeunes, en matière d'emploi et d'orientation académique. La forte présence des jeunes cette année 22 est la preuve donc de cet intérêt qu'ils portent non seulement à leur orientation académique, mais également à leur insertion professionnelle. 80% des visiteurs du salon étaient justement des personnes âgées de moins de 35 ans. Au regard des résultats de l'évaluation de la première édition du salon, ayant suscité de l'intérêt, 3 actions prioritaires ont été envisagées dans l'optique de préparer la prochaine édition. Il a été question d'une implémentation progressive du SANI dans les autres régions. Nous avons donc, dans la phase de pilote de ce processus, organisé un colloque régional des emplois et de l'univers dans la région du littoral avec plusieurs partenaires stratégiques. Le colloque a eu lieu à l'université protestante, l'université catholique d'Amadouala. Vous aurez, en venant au salon, la restitution de cet événement qui a eu lieu sous la tutelle, sous le manifeste de nos partenaires régionaux. La deuxième action prioritaire que nous avons choisi d'engager est un renforcement des actions de communication avant, pendant et même après le salon. Avant le salon, nous avons participé au salon de l'action gouvernementale SAGO, où nous avons contribué à sensibiliser et à informer de l'existence de ce salon à plus de 500 jeunes identifiés et traçables. Pendant le salon, nous comptons dupliquer les mécanismes de communication. Je citerai aussi cette action de presse qui, n'ayant pas existé l'année dernière, il faut dire que lors de la première livraison du salon, nous avons pensé le projet en janvier pour une implémentation en mars, pour les résultats que nous avons eu. Cette année, nous avons eu plus de temps de préparation, d'où la multiplication de cette action, et nous promettons davantage de renchérir sur la question. Pendant le salon, donc, vous aurez la possibilité de suivre le salon en distanciel. Maintenant, en distanciel, c'est de façon générique, mais avec nos partenariats, vous pouvez suivre des formations sur YouTube, en live sur les réseaux sociaux, mais également sur une chaîne de télé numérique. Vous avez les télévisions partenaires qui seront là et les radios qui seront là, et donc vous aurez la possibilité de le suivre même à distance. Mais nous pensons que vous ferez mieux de venir sur le site, car nous avons dupliqué les efforts dans la mise sur pied de notre village d'exposition, avec plus de 30 exposants déjà sensibilisés et recensés, 3 jours d'ateliers thématiques conçus et déjà bien élaborés, et des ateliers pratiques qui, dans le même sillage, concourent à la fois à compléter ou à renforcer les capacités de nos visiteurs sur le plan théorique, mais également sur le plan pratique. S'agissant de la deuxième édition, je l'ai dit, le format a été visité. À la première édition, nous avons une édition centrale. Cette année, nous avons pensé, et pour les éditions à venir, avoir une édition centrale, mais également des ateliers et des activités en région. Ceci dans l'optique d'intégrer au mieux les problématiques venues des collectivités et, je ne vais pas dire de l'arrière-pays. Comme autre innovation, on peut citer l'existence d'un prix d'innovation verte qui a été lancé, Madame Louise reviendra dessus, pour encourager la création d'emplois et l'innovation au niveau. Cette édition privilégie donc les domaines verts et donc porteurs, à savoir l'agriculture durable, les énergies vertes, les technologies de l'information et de la communication au service du développement durable, l'éco-construction, l'habitat durable, l'assainissement, la gestion des déchets et le recyclage, et donc les technologies pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. C'est donc dans cet ordre d'idée que plusieurs partenaires désirent nous ont rejoint pour cette deuxième édition et continuent de nous rejoindre, notamment des organisations du ressort des partenaires de développement ou ambassades,
des collectivités territoriales, des établissements académiques, des administrations publiques et même de la société civile. Nous aurons ainsi l'occasion de découvrir leurs opportunités sur notre village d'exposition. Je ne voudrais pas être long, car je sais que vous aurez de nombreuses questions à poser. Je suis prêt à y répondre, puisque nos partenaires ici présents. Vive la jeunesse civile, vive la République du Cameroun et ses institutions. Je vous remercie de votre bien et de votre attention. Merci à vous, M. Franck Roussel-Akira, le chef du projet, pour ces propos qui nous permettent d'avoir de plus amples informations relatives à cet événement. On a retenu 3 éléments fondamentaux. Le SANIF édition 2023 sera également dans d'autres régions. Vous avez pensé à la décentralisation. Il y a également un renforcement des actions de communication. La conférence de presse que nous organisons ici est une illustration. Vous étiez au SAGO, le salon de l'action gouvernementale, et pendant l'événement, il y aura également la possibilité pour les médias d'être présents. De cette façon, les Camerounais auront justement la possibilité de suivre en direct ce qui sera fait au moment de la réunification entre le 10 et le 12 mai 2023. Et enfin, il y a effectivement l'existence d'un prix innovation, question de booster un peu le moral de certains jeunes qui sont peut-être intéressés par ces différentes activités. Là, on comprend qu'il s'agira d'un très grand événement. On aura évidemment d'autres précisions dans quelques instants avec les questions qui seront posées, qui on espère seront nombreuses et pertinentes d'ailleurs. On va continuer avec la présentation de cet événement avec vous, Madame la secrétaire technique de ce salon, Madame Kezia Yonti. À vous la parole. Merci monsieur de me passer la parole. Je la prends justement pour vous parler du prix de l'innovation. Déjà c'est une innovation. Et ce salon de cette deuxième édition qui vise à récompenser les projets qui résolvent les problèmes en milieu urbain. Surtout les projets qui visent le développement durable. Et ce prix en fait a 2 objectifs principaux. Soutenir les projets qui apportent des solutions concrètes et innovantes, comme l'a d'ailleurs dit M. Franck Roussel-Akira tout à l'heure, et en plus encourager la créativité des jeunes issus justement des institutions qui forment dans ces filières. Parce qu'en réalité, une chose est de leur dire faites-vous former parce que c'est un domaine porteur, mais une autre est de leur permettre justement de mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Donc c'est dans cette lancée-là que nous avons justement commencé à organiser ce prix. Et pour ce faire, on a bien défini des critères précis sur lesquels on doit les évaluer, notamment la pertinence du projet, ensuite la portée du projet, parce que quand on parle de développement durable, surtout, il faudrait que ce projet ait des effets non seulement sur le plan économique, mais économiquement efficace, et que sur le long terme, on parvienne à développer justement notre pays au travers de ce message. Ensuite, nous avons pris le potentiel de création d'emplois de chaque projet. Parce que le développement durable est un développement qui se veut participatif. On a donc besoin que les jeunes produisent des projets, non pas qui visent à, je vais dire, satisfaire leurs propres atteintes professionnelles ou bien leurs propres éthiques professionnelles, mais qui visent également à intégrer des jeunes comme eux, et même ceux qui sont en quête de reconversion dans ces métiers-là. Et le réalisme économique, c'est un autre point très important de l'évaluation de ces projets. Parce que justement, l'économie verte est une économie qui veut qu'on fasse la réduction des coûts au plus top du top en réalité. Donc on a voulu que les projets qui nous soient présentés soient des projets qui sont accessibles, des projets qui sont réalisables, surtout sur le plan local. Parce que l'objectif de ce salon est justement de concrétiser, de ramener le développement durable à notre pays. Pour sortir, je vais faire une brève présentation des établissements qui ont participé à ce concours. C'est vrai que je ne vais pas citer leur nom, mais il y a 3 qui, après évaluation, justement à partir de ces critères, ont été reconnus, notamment l'Université catholique d'Afrique centrale, Baricam, donc l'Institut catholique des arts et métiers, Douala, campus de Douala. Et on a également reçu 2 projets de l'École normale supérieure d'enseignement technique. Du coup, au sortir de l'évaluation, on en a retenu 3. Et ces 3 projets ne seront malheureusement pas présentés ici. Et j'aimerais d'ailleurs le dire parce qu'il faudrait que tous ceux qui sont ici soient là à la dernière journée du salon, justement, pour avoir écho des projets qui ont été sélectionnés
deuxième occasion, vous aurez la possibilité d'entendre la présentation en fait de ces lauréats, la présentation de leur projet. Donc, pour ne pas être très longue, je vais m'arrêter là et rendez-vous le 12 lors de la remise des prix. Merci, Madame la secrétaire technique. Avant le prix, il faut qu'on se donne rendez-vous le 10 pour l'ouverture de l'événement. Voilà. Les présentations sont terminées. On imagine justement dans la salle qu'il y a quelques zones d'ombre, des incompréhensions, des précisions que certaines personnes veulent avoir. La parole, chers confrères, chers hommes de médias, chers femmes de médias, chers consoeurs, la parole à qui veut la prendre. Vous levez le doigt, vous présentez votre organe de presse et vous posez votre question. Tout simplement. Ça allait être très grave. Bon, il faut que je commence un peu parce que moi, il y a beaucoup de questions. D'accord. La question c'est à vous, monsieur le chef de projet. Peut-être pour donner un peu le ton aux confrères qui sont dans la salle. Les jeunes sont visés dans cette affaire. Le SANIF, le Salon national de l'emploi et de l'économie verte. La question c'est un jeune Camerounais qui va écouter peut-être les émissions de journaux le soir, qui viendra au SANIF le 10 mai 2023. Qu'est-ce qu'il va gagner lorsqu'il viendra à ces événements? Alors, tout est dans le slogan. Le slogan du Salon national de l'emploi et de l'économie verte, c'est à la découverte des opportunités qui nous offrent de même dire opportunités durables. Des opportunités qui répondent aux exigences du développement durable à l'horizon 2030. Quand on dit demain, ça veut dire que ce sont les métiers d'avenir. Il faut que les jeunes comprennent que les emplois qui sont des emplois durables, absolument des emplois qui répondent aux exigences du développement durable. Parce que si un jeune décide de se lancer dans la fabrication par exemple des énergies fossiles et qu'à l'horizon 2025, de se former même, et qu'à l'horizon 2025, ces métiers ou ces filières disparaissent, il sera question de recommencer une autre formation. C'est-à-dire qu'en venant au Salon national de l'emploi et de l'économie verte, vous aurez cette précision-là sur comment est-ce qu'on met en œuvre le développement durable, on intègre le développement durable dans sa création d'entreprise, comment est-ce qu'on s'emploie ou on trouve de l'emploi dans le développement durable. Le développement durable est porteur d'une économie qui est l'économie verte. Donc, si je parle d'économie, de développement durable, en fait, il s'agit d'économie verte. Ce sont des métiers qui sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers qui sont à fort potentiel d'employabilité. Le niveau international du travail décrit l'économie verte en Afrique comme le plus grand pouvoir d'emploi. On a 60 millions d'emplois à pouvoir en Afrique. Et il est temps que le Cameroun pense à structurer ces secteurs de sorte à ce que tous les citoyens camerounais, tout âge, le salon n'est pas exclusivement assez aux jeunes. Il a des personnes en fait de profession. Quelqu'un peut prendre sa retraite et il a besoin de faire une autre activité. On a cité plein de domaines qui sont intégrés. Il y a la culture durable, il y a l'écotourisme, il y a les énergies vertes. Il y a plein de filières où les cibles du salon peuvent être insérées et ou orientées dans l'optique de leur garantir une carrière durable. Merci. Bon, peut-être que les gens de médias dans les imagine, voilà, enfin. Vous présentez, vous posez vos questions. Merci. Déjà, je suis Constantin Péria, je suis responsable de l'environnement. Et je vous remercie déjà de rencontre, parce qu'en fait, parce qu'on soit un peu orienté, qu'on a cette connaissance sur les thématiques aussi fortes et importantes de cette économie. Il y a plusieurs questions dans l'esprit. D'abord, la première est en rapport avec le Fonds national d'emploi. Il va y avoir des statistiques assez précises sur l'emploi des jeunes. La présentation de Franck Mandu, un mot dans ce sens-là, quelle était l'approche du salon. On avait la vision de aussi statut évidemment sur les possibilités que le salon pourrait permettre aux jeunes pour trouver quelque chose à faire dans l'emploi. Maintenant, sur la thématique en elle-même, l'économie verte, c'est une thématique assez porteuse et très riche en Afrique, sur différents aspects. Donc, j'aurais aimé peut-être qu'on ait une présentation assez précise pour aussi éviter les uns et les autres à comprendre un peu ce qu'on entend par économie verte
on va amener les gens, les jeunes, à aller à la recherche d'emploi dans ce secteur d'activité, dans ces secteurs d'activité-là. Parce qu'on tiendra compte un peu du niveau de formation des uns et de leur compréhension même des sujets à l'organisation par les communautés, l'agriculture, oui, mais dans quel contexte le changement climatique, c'est des connaissances assez appropriées et bien précises. Dans ce sens, nous avons et l'approche de l'État au niveau pour comprendre déjà tout ce qui nous est autour, tous les jeux qui viendront, et l'approche notamment sur l'employabilité pour les familles au sein. D'accord. Je vais m'occuper de grande gouvernement, de la mission sur le FNE, je ne sais pas si quelqu'un voulait intervenir, je reviendrai dessus. Alors, bien évidemment, le Fonds national de l'emploi ne saurait être absent à un salon national de l'emploi. Justement, possibilité de n'avoir pas échoué, participer à ces conférences, parce qu'on a voulu plutôt restreindre, notamment dans l'objectif de lancer la communication. Ça veut dire que le Fonds national de l'emploi est partenaire de ce salon, ça c'est pas du clair. Comment est-ce qu'il compte se déployer, qu'est-ce qui est prévu par le Fonds national de l'emploi pour le salon national de l'emploi du Moyen? Il faut dire que justement, dans le cadre de la mise en place de la disposition, le Fonds national de l'emploi aura un stand où justement ils auront des conseillers emploi qui viendront orienter et sensibiliser soit à la recherche d'emploi dans le développement durable ou à ce qu'ils appellent l'emploi indépendant, ce que nous on appelle l'entrepreneuriat. Ça c'est d'un. Les deux, lors des conférences thématiques, nous avons un atelier, notamment la journée du 10 mai, le premier atelier du genre, qui portera sur la recherche, études, éducation, orientation et insertion professionnelle dans l'économie verte. Le Fonds national de l'emploi s'occupera de traiter d'une thématique climatique. L'objectif étant d'abord d'éduquer les populations. C'est pour ça qu'on fait à la fois des ateliers conférences thématiques pour que les concepts soient bien assimilés. Et puis, dans le village de question, il y a la possibilité avec des rencontres et justement les échanges, de pouvoir concilier la pratique de cette théorie-là à la pratique. Donc, plus de alternatives sont explorées entre le comité de relation et le Fonds national de l'emploi. Mais pour l'heure, je peux vous dire que le Fonds national de l'emploi est partenaire de cet événement. Ils auront un stand sur le site où ils mettront à disposition une bagatelle d'informations concernant l'emploi. Mais justement, on a insisté sur les questions d'emploi durable aussi, parce que voilà, c'est un salon sur l'économie verte. Et vous aurez l'occasion d'écouter des experts venus du FNE en conférence thématique. Je vais prendre la parole pour répondre au deuxième volet de la question. Notamment, vous avez dit on parle d'économie verte, mais les gens ne savent pas exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. De manière globale, c'est une économie qui vise la production du capital, mais en utilisant des procédés et en ayant une finalité qui vise la protection de l'environnement ou alors la diminution de l'utilisation des ressources. Parce que l'économie verte n'est justement à contrario, si je peux le dire, avec l'économie minière, qui principalement vise à utiliser les ressources pour produire du capital. L'économie verte s'inscrit en marge de cette façon-là de se développer. Donc c'est une économie qui veut que dans le processus, dans la finalité des activités économiques comme expliqué, qui est la protection de l'environnement et la limitation des ressources. Donc, particulièrement cette année, on a eu une action particulière sur les métiers d'émission. Parce que justement, on s'est rendu compte qu'on connaît beaucoup l'économie verte. En fait, ce n'est qu'une répétition. Mais il y a des métiers verts, c'est-à-dire des métiers qui n'ont pas pour finalité de protéger l'environnement. Mais dans leur processus, ils le font. Et on aimerait justement au travers de ce salon que ces gens s'intègrent dans la dynamique de l'environnement. Parce qu'ils ne s'en rendent parfois pas compte. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train d'exercer en fait dans l'économie verte. Et le salon est donc une occasion pour eux, pour ces gens qui ne connaissent pas ce que c'est que l'économie verte, ou alors pour ces gens qui exercent dans les métiers et qui souhaitent intégrer le développement durable pour l'économie verte dans leur métier, de participer au salon. Comme on l'a dit, l'économie verte, c'est le modèle économique du développement durable. Il faut savoir ce qu'on parle de développement durable, c'est un agenda des Nations Unies qui contient cet objectif. Le développement durable, c'est une forme de développement qui vise la satisfaction de nos besoins actuels, tout en garantissant aux générations futures la même capacité de satisfaction. Ça veut dire que si par exemple, moi je veux produire une table, il faut que ma coupe de bois
soit de telle sorte que les générations futures, quand elles auront besoin à leur tour d'une table, qu'elles puissent trouver du bois. Donc, justement, l'économie verte est porteur des métiers qu'il a cités, les métiers qui sont mathématiques, les métiers verts, les métiers versants. Les métiers verts sont ceux qui touchent à la protection de l'environnement, c'est-à-dire les petits vigoueurs, les métiers des paysagistes, des produits. Maintenant, on a d'autres métiers qui sont les métiers versants, qui n'ont pas forcément une finalité environnementale, qui sont les métiers de tous les jours. Vous avez par exemple l'architecture, vous avez plein d'autres métiers qui, eux, ne visent pas la protection de l'environnement, mais qui sont aussi pouvoir d'emploi. Justement, parce que nous avons la possibilité de savoir dans quel métier est-ce que vous vous exercez, dans quel métier est-ce que vous voulez exercer, quelles sont les filières qui sont à votre disposition, comment est-ce que vous pouvez vous orienter dans ces filières-là. Comme je l'ai dit dans mon allocution préliminaire, il ne sert à rien, par exemple, de vous former dans une filière qui va disparaître. Parce qu'il faut le dire, avec le développement durable, c'est un avantage stratégique à l'horizon 2030. Ça veut dire, bon voilà, c'est la grande Nations Unies, on connaît sûrement le monde fonctionne avec le concept d'innovation et autres. Il y a forcément des métiers qui vont disparaître et ce serait une nouvelle idée de représenter la jeunesse vers ces métiers qui vont disparaître là. Il convient de leur montrer la voie vers les emplois qui sont durables et justement qui sont générateurs à la fois des ressources et également des richesses. J'imagine que vous êtes satisfait de la réponse. Autre question, chers confrères, chers consoeurs. Moi, c'est quelque chose de vrai, je ne sais pas si c'est une qui également, je me donne beaucoup de questions déjà. C'est pour ça que je voudrais attirer votre attention sur ce volet. Bon, de nos jours, la question déjà est très importante. J'ai fait quelques études sur les métiers verts. J'ai constaté que les femmes ne sont pas assez représentées. Les hommes sont une occupation, les hommes occupent de postes à responsabilité dans ces métiers. Bon, les statistiques ne sont pas, à date, ne sont pas encore sorties. Bon, je voudrais savoir comment est-ce que le SANEF aimerait attirer l'attention des femmes pour qu'elles puissent s'intégrer dans ces métiers-là. Parce qu'il est bien beau de parler des métiers de l'essence. Les femmes sont les plus importantes. Donc, comment est-ce que le SANEF compte attirer l'attention des femmes pour qu'elles puissent s'intéresser à ces métiers-là et aussi pouvoir produire, être des productrices, être des personnes? D'accord. Merci madame pour la question. Votre question marque un peu, on va venir avec la question de l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle d'économie verte, on ne s'appuie pas uniquement sur les questions de production. Mais l'économie verte intègre également une dimension éthique. Qu'est-ce qu'on entend par là? L'économie verte voudrait qu'on produise de la richesse en protégeant non seulement l'environnement et l'homme. Donc, dans cette dynamique, ou alors cette dimension éthique de l'économie verte, on prend les questions de genre, d'égalité et d'équité. Depuis la première édition du SANEF, la question du genre, ou alors tout simplement l'intégration des femmes dans ce modèle économique est une préoccupation constante et actuelle. C'est dans ce sens que les éditions du SANEF qui sont à l'édition aujourd'hui ont été mises en place interne des jeunes, que ce soit au niveau de la conception des projets, que ce soit au niveau de la réflexion sur les thématiques, ou alors même que ce soit au niveau de la présentation des initiatives novatrices et innovantes, le SANEF intègre. Je vais passer la parole à M. Akaba pour les invités. Alors, mais ça, j'allais vous demander d'observer seulement le comité d'organisation. Vous voyez que les femmes sont fortement représentées. La directrice du Salon national d'emploi et de l'Université, c'est une docteur Florence Bala. Mais également, et vous serez très surpris, 80% de nos experts au SANEF sont des femmes. C'est comme ça que nous contribuons à réussir la question de genre. Mais comme je l'ai dit, l'économie verte, n'oubliez pas, c'est l'économie du développement durable. Dans ce objectif de développement durable, accorde une place de choix à la question du genre, vraiment la société objective. Donc, justement, c'est une économie qui vise donc la protection à la fois des minorités, la protection du genre. Donc, bien évidemment, c'est intégré. Si vous constatez que, par exemple, dans les pratiques même, il est question que les entreprises, quand dans leur responsabilité sociétale, c'est des combats d'avant, parce que, bien évidemment, plusieurs femmes occupent des postes de responsabilité à présent. Nous continuons le combat continue, mais ce n'est pas un combat parce que ça doit être normal en fait. Je ne veux pas parler de combat, mais de plus en plus, avec l'éducation et les compétences, parce qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne de la compétence. Il faut le dire, justement. Si les femmes ne sont pas formées, il n'y a aucune raison qu'elles nous déposent responsabilité. Moi, c'est mon avis personnel.
Donc il faudrait qu'elles soient formées au même nombre que les hommes, ou peut-être plus. Bien évidemment, dans ce cas-là, au quota de leurs compétences, elles seront intégrées dans les responsabilités. On a par exemple madame qui est représentante du SIOP, c'est une dame. La secrétaire technique, c'est une dame. On a plein, on a beaucoup dans notre collectif. Nous, on était des questions genre et on travaille à ce que nos partenaires, nos panélistes, aient ces questions genre. Et comme je vous l'ai dit, en début de salon, vous verrez qu'il n'y a que des dames dans le panel. Merci. Pas d'autres questions? Oui, madame. Bonsoir à vous, je suis Chimène Malika. Voilà. D'abord, je voudrais avoir plus d'informations sur qui organise. On n'a pas eu de précision sur ça. C'est un groupe de partenaires, un groupe de jeunes. Bon, deuxième question, je voudrais avoir des précisions sur le résultat de la précision. Vous avez fait un bilan, mais c'est un peu superficiel. Est-ce qu'on peut nous dire, par exemple, combien de jeunes ont été accompagnés? Le gain pour peut-être certains participants du salon. À peu près, hein, s'il n'y a pas de chiffres exacts, je peux savoir. Et puis, la toute dernière question, c'est sur le prix. C'est sur le prix du gagnant. Vous avez dit qu'il y a déjà 3 candidats qui ont été retenus. D'abord, on n'a pas eu plus d'informations sur le processus et maintenant, la nature du prix, est-ce qu'il s'agira d'un trophée, des primes, d'un accompagnement particulier? Ça aussi, on aimerait savoir. D'accord. Alors, vous avez 3 questions sur 3 panélistes. Moi, c'est pas vrai. Je vais prendre la première question. Qui organise? M. Mandon, les résultats. Et Mme Moussa viendra certainement sur vos questions. Il faut dire que, évidemment, c'est un prix. On ne peut pas dévoiler la nature. Vous verrez, ce n'est pas un trophée, mais c'est matière à accompagner les jeunes dans leur projet. Donc voilà. Qui organise ce salon? Il s'agit de l'association CNED, Consortium pour la nature, l'environnement et le développement durable, qui est le regroupement de jeunes étudiants issus des filières sous l'intérim du Dr Florence. Savoir pourquoi est-ce que je suis là et qu'est-ce que le SIOP? Le SIOP, c'est un centre d'information et d'orientation professionnelle, une structure du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et au SIOP, nous offrons plusieurs services. Nous avons le service de l'orientation professionnelle. Dans ce service-là, nous donnons des conseils personnalisés aux usagers qui viennent au SIOP. Nous passons des tests psychotechniques pour voir quelles sont les aptitudes de la personne, quel est le profil de la personne et quel métier peut aller avec son profil de personnalité. Nous avons le service de l'information professionnelle. Dans ce service, nous donnons des informations sur les métiers porteurs ou bien les différents métiers qui existent, ainsi que les compétences et les qualifications professionnelles qu'il faut avoir pour les exercer. Nous donnons des informations sur les filières de formation, les conditions d'accès à ces filières de formation et les débouchés professionnels de ces filières de formation. Nous avons un cyberespace où les jeunes viennent faire des recherches et tout est gratuit. Nous avons aussi une bibliothèque qui est riche en documentation et nous avons une liste des documents là. Les usagers peuvent venir faire des recherches ou bien passer le temps à lire. Nous avons aussi un espace dédié à la recherche de l'emploi. Dans cet espace-là, nous aidons les usagers à élaborer des CV, à se préparer lors d'un entretien d'embauche et nous fournissons aussi des sites d'offres d'emploi qui existent ici au Cameroun. Je pense que la présence du SIOP au Salon national de l'emploi et de l'économie verte nous permet d'avoir plus d'informations sur les métiers verts afin que nous sensibilisons les usagers qui viennent au SIOP et que nous les orientons vers ces métiers qui sont porteurs. Et le SIOP organise souvent par semestre des Zooms et des ateliers. Des Zooms sur les métiers jugés porteurs et nous avons eu à organiser un Zoom sur les métiers verts. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et nous organisons aussi des ateliers par semestre, plusieurs ateliers sur des thèmes jugés aussi importants. Oui. Nous vous invitons donc à visiter le SIOP et nous sommes ouverts
de lundi à vendredi de 8h à 16h. Nous sommes situés entre le lycée de Nouvelle-Québec et le lycée de Claire. Merci. Midi, dans le cadre du Salon national d'emploi et économie verte, il faut le dire, qui avait délivré sa première livraison en 2021, il était question de renforcer les actions de communication de cet événement, de sorte à ce que plus de monde soit au courant de cet événement. Nous avons tenu un point de presse ce jour où nous avons parlé, nous avons fait une prospective de la dernière édition du salon. Nous avons aussi travaillé de sorte à ce que nous puissions présenter les innovations de cette deuxième édition, présenter la deuxième édition globalement. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Justement, la deuxième édition, c'est du 10 au 12 mai 2023 à Yaoundé, au monument de la Républication. Nous préparons un village d'exposition pour ce salon et bien évidemment, il y aura d'autres articulations telles des conférences thématiques, l'organisation des rencontres économiques et bien évidemment l'existence d'un prix de l'innovation verte. Donc, il était question de présenter à notre auditoire les innovations de cet événement. Nous avons parlé des différentes possibilités pour les jeunes de venir assister à ce salon dans l'optique non seulement de trouver une orientation académique utile, mais également une insertion dans les métiers de l'économie verte. Ces métiers qui sont des métiers d'avenir, qui sont des métiers porteurs. Il était question de sensibiliser et d'orienter les jeunes. En venant au salon, vous avez la possibilité de bénéficier d'une orientation efficace ou utile. Comme on le disait en salle, vous ne pouvez pas vous orienter dans des métiers qui vont disparaître. Il est question donc de venir à ce salon pour apprendre davantage sur les métiers d'avenir, s'orienter dans ces métiers-là et pouvoir trouver un emploi durable, des emplois qui sont des emplois de demain. Et poser une question de façon terre à terre. Qu'est-ce qu'il y aura au menu 10 au 12 mai peut-être le moment de la fête? Alors, de façon simpliste, nous aurons une foire, un village d'exposition où nos populations, nos visiteurs pourront trouver multiples organisations qui soient du ressort des organisations internationales, des établissements académiques, des administrations publiques et bien évidemment des collectivités territoriales décentralisées. Nous avons dans notre plan des conférences thématiques qui vont être organisés pendant les 3 jours d'événements pour sensibiliser sur les aspects théoriques de la pratique. Nous parlons d'une économie verte, un concept nouveau pour les populations. Il est question de sensibiliser et d'éduquer à cette économie-là et justement de pouvoir permettre aux jeunes de tirer leur épingle du jeu. Le Bureau international du travail considère cette économie comme étant la plus grande pourvoyeuse d'emploi. Il est question que le Cameroun structure ces secteurs et que les jeunes puissent en bénéficier. Qui est attendu. Nous avons plusieurs organisations qui sont attendues. Nous avons en prime l'institution dont nous sommes des fruits, l'Institut des relations internationales. Nous avons des collectivités territoriales décentralisées. Nous n'avons pas tous les cités. Nous avons des entreprises publiques qui sont attendues. Vous aurez qu'à venir sur le village d'exposition pour rencontrer ces partenaires-là. Mais l'accent est mis, comme le volet du salon, c'est orientation et insertion, sur les institutions qui font dans l'orientation. Nous avons la présence du Centre d'information et de l'orientation professionnelle qui sera là, le MINIFOP qui est le ministère de tutelle et le ministère de l'Environnement qui seront là, bien évidemment le Fonds national de l'emploi. Je vous citerai jusqu'à demain, on a tellement de participants que vous gagnez tout à venir nous visiter pour bénéficier d'une orientation utile et bien évidemment d'une insertion professionnelle. Good evening. So, can you please tell us concretely the objective of organizing this press conference? Well, the main objective is that we want to sensitize, orientate, and also give opportunity for the young generation. Seize this opportunity. And I mean opportunity twice because actually the SANIF, which is the National Trade Fair for Employment and Green Economy, is the opportunity for the youth to discover their talent and first of all, orientate their future career. They have to build their career based on what is actually realistic and what is attached or compiled with the agenda of the state, the SMD Trans, National Development of Cameroon. So it is actually the opportunity for the youth to orientate, to know more about what is green economy, and then to discover the opportunity of green work, green jobs. And what would be on the menu from the 10th to the 12th? From the 10th to the 12th, we are waiting for experts and also the ministries who are representing our institution. And we will have the workshops, exhibitions. We also have the Innovation Award, that is to actually recognize and award those talents who want to specialize in this green venture, talking about green economic is actually
seizing the opportunity to transform our society and also give a new dimension of sustainable development in Cameroon. And what are those expected? Those expected are students, university students, also students from secondary schools, because we actually went to some schools and we are waiting for them because they actually dream high. And while dreaming high, they want to explore this domain, become entrepreneur, and they need to meet the experts who will be there. Je mentor donc ce groupe de jeunes qui portent ce projet avec une plus-value de pouvoir les aider après leurs études, de pouvoir avoir une démarche d'auto-emploi, d'avoir une démarche entrepreneuriale, d'avoir une démarche aussi de construction. C'est pour ça que vous voyez que l'organisation est participative et que l'organisation intègre non seulement, comme on a dit tout à l'heure, le genre homme-femme, et qui sont tous issus de filières vertes.